Lamine Yamal a parlé. Si, avant tout, on va parler de tout ce qu'il a dit, de un peu son état d'esprit actuel qu'il a l'air d'avoir, si vous voulez plein d'infos comme ça tout au long de l'année, n'hésitez pas, avant que ça commence, à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration de Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, vous le savez, ils ont perdu hier le Barça, ils ne se sont pas qualifiés face à l'Atlético de Madrid pour ces demi-finales de Ligue des Champions. Une désillusion finalement, comme l'année dernière, mais là, je la trouve encore un peu plus salée que l'année dernière parce que cette désillusion-là, elle donne suite surtout à des déclarations avant le match, plein de choses. Ouais, on va faire la remontada. Il y a eu toute l'histoire avec les joueurs avec des lunettes en mode on va faire la remontada, etc. Même les darons de Pedri, je crois, ici sont mis. Enfin bref, c'était un sketch total. Tout le monde commençait à parler d'une remontada alors que ça n'allait jamais arriver, ça n'est pas arrivé. Évidemment, on l'avait dit dans les dernières vidéos que ça n'allait pas arriver. Ils ont failli quand même, faut leur donner ça, ils ont failli réussir, mais ils n'y sont pas arrivés. Et tu avais aussi pas mal de choses autour de Lamine Yamal, le fait qu'ils mettent LeBron James, la photo iconique avec la remontada qu'ils avaient fait avec son équipe. Il l'avait mis en photo de profil Instagram avec, on connaît évidemment Lamine Yamal qui aime bien titiller un peu sur les réseaux avant un match très important. C'est ce qui fait que c'est intéressant aussi, moi je trouve ça vachement intéressant de la part d'un joueur de prendre ces positions-là avant un match, ça amène du divertissement, c'est le but du foot, on aime beaucoup ça ici, en tout cas, dites-moi vous si vous aimez ça en commentaire ou pas, si vous trouvez ça un peu trop. Moi je trouvais ça un peu trop le truc autour, mais Lamine Yamal en lui-même ça me dérangeait pas tellement, en plus on sait qu'il est jeune encore, il n'a que 18 ans, donc laissons-le un peu vivre sa vie sur les réseaux, etc. C'est marrant et en plus de ça, il peut se le permettre parce qu'il est vraiment très 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 fort. Maintenant, Lamine Yamal, hier, on l'a vu, il a parlé à tous ses coéquipiers à la fin du match, il les a réconfortés, etc. C'était vraiment, franchement, move d'adulte de ouf. Euh, énormément de respect sur ça. Et il a parlé sur Instagram ce matin avec une photo, c'est la photo que vous verrez en miniature. Et il a dit: on a tout donné, mais ça n'a pas suffi. Ce n'est qu'une partie du chemin. Pour atteindre le sommet, il faut grimper. Et nous savons que ce ne sera pas facile. Et qu'ils ne nous faciliteront pas la tâche non plus. Petite référence et petite pique aux arbitres, je pense. Surtout que on a vu Laporta qui s'est beaucoup énervé sur l'arbitrage. On a vu aussi Rafinha. Enfin bref. Pour moi, l'arbitrage n'a pas extrêmement joué dans la décision finale. L'Atlético a très bien joué son coup sur l'aller, sur le retour. Ils se sont pris 2 cartons rouges, un sur l'aller, un sur le retour. Fallait juste faire gaffe en fait les gars, tout simplement. On continue avec. Mais abandonner n'est pas une option. Nous avons plus qu'assez de raisons d'y croire, et nous allons les affronter, avec tout ce que nous avons. Chaque erreur est une leçon, et ne doutez pas que nous apprendrons de chacune d'entre elles. Donc, un message déjà où tu te dis, ok, le mec il comprend que c'est des leçons, c'est le foot, il est encore jeune, il a le temps, donc c'est pas mal. Et il finit par, nous sommes le Barça, et nous reviendrons là où nous devons être. Mes parents m'ont appris que la parole d'un homme se respecte toujours, et nous la tiendrons jusqu'à Barcelone. Ce qui veut dire que potentiellement, il compte rester à Barcelone toute sa vie déjà, ça il l'avait déjà dit, qu'il aimerait y rester toute sa carrière, mais surtout qu'il compte bien rester à Barcelone jusqu'à ce qu'il gagne la Ligue des Champions. J'espère pour lui que ça arrivera, parce que si ça n'arrive pas, le problème ce sera quoi? Ce sera un des talents gâchés, un des talents du football les plus gâchés de l'histoire en fait, tout simplement, parce que t'as des Neymar mais qui eux, ils gâchent par leur fête, par l'alcool, par tout ça, toutes ces conneries. La Yamal encore, il y est pas trop. Il y a eu ces histoires avec les meufs, etc. Mais ça va, et sur le terrain, il reste très très performant. Il n'y a pas de blessure, à part la pubalgie il n'y a pas longtemps, mais rien de très très chafouin. Maintenant, le truc, c'est que si il veut déjà tenir sa promesse envers les supporters, envers tout le club, etc., il va falloir que le club se mette à recruter en défense et au milieu de terrain.
Parce que au milieu de terrain, Pedri, ça ne suffit pas. On peut me sortir les autres noms, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a que Pedri qui tient vraiment la route au milieu de terrain. Et en défense, on ne va pas en parler parce que pour moi, jouer avec un bloc haut comme ça, avec une défense comme ça contre l'Atlético, tu peux faire face à des contres éclairs, etc., même contre d'autres équipes, et je pense qu'il se serait fait manger dans tous les cas par la suite contre Arsenal. Je pense qu'il n'aurait pas passé Arsenal dans tous les cas, parce que Arsenal est beaucoup plus efficace à quasi tous les endroits du terrain, et la défense du Barça n'aurait pas survécu à une équipe très offensive comme Arsenal, ou comme Paris Saint-Germain, ou comme Bayern. Tu vois, il y a des choses comme ça où tu sais que de toute façon, même s'ils avaient passé, ils ne seraient pas allés beaucoup plus loin. On l'a vu l'année dernière avec l'Inter, ils ont marqué énormément de buts, c'est vrai, mais ils s'en sont pris aussi énormément. Et c'est ça qui fait défaut au Barça. Ça fait 2 ans que je le dis. Les gars, le Barça, il faut qu'ils recrutent en défense. La défense ne tient pas la route, tout simplement. Pour moi, si tu ne fais pas des efforts de recrutement l'année prochaine, enfin cet été, tu n'iras pas loin encore l'année prochaine et ce sera la même rengaine. Toujours, le Barça se fera éliminé en huitième, en quart ou en demi, mais il n'ira jamais au bout de cette compétition. Je peux mettre ma main coupée. Tant qu'il n'y aura pas des changements dans l'effectif conséquents, avec des vrais apports, que ce soit défensif et au niveau du milieu de terrain, il y aura pas grand chose à en tirer de cette équipe. Oui, il y a un Lamine Yamal qui est extrêmement fort. Oui, il y a des Rashford qui ont des fulgurances, des très bonnes fulgurances. Oui, il y a Pedri qui est un génie au milieu de terrain, littéralement. Tu as des Lewandowski qui peuvent faire énormément le taf. Des Ferran Torres qui plantent souvent quand même. Des Fermin aussi. Voilà, tous ces joueurs-là. Tu as des Koundé aussi sur le côté qui est très très fort. Mais tu as ces petits éléments à chaque endroit du terrain qui, des fois, quand ils se ratent, mais c'est terminé en fait. On l'a vu avec Araujo l'année dernière. Là, on l'a vu avec Garcia. On l'a vu encore il y a une semaine. Il y a toujours ces petits éléments-là qui font une erreur dans un match qui coûte la double rencontre et la qualification au Barça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça, mais voilà mon avis sur le Barça, voilà mon avis sur Lamine Yamal. Il a fait un message un peu rédempteur, on va dire, on peut appeler ça comme ça, mais je pense que c'est plus des belles paroles et je ne vois pas le Barça faire grand-chose, comme je vous le dis, tant qu'il n'y aura pas plus de sérieux dans tous les postes sur le terrain. Évidemment, c'est un Barça sans Rafinha, sans Koundé, d'accord, pas de souci, mais je pense quasiment même qu'avec ces deux joueurs-là en plus, le Barça aurait pu se faire surprendre, parce que oui, Rafinha est très très fort, on le sait, Koundé aussi, mais voilà, il manque ces choses qu'il faut régler au mercato, et après on pourra parler vraiment du Barça, s'ils en sont capables ou pas. La suite, l'année prochaine pour le Barça, leur chapitre se clôture ici. Je pense qu'ils prendront la Liga sans trop de problèmes. Le Real est un peu derrière, donc il y a le temps, et maintenant ils peuvent se focaliser uniquement sur ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, on se dit à très vite, et moi je vous dis abonnez-vous et lâchez un petit like.